Dionne qui est avec nous aux 2 semaines pour jaser de prostitution. Salut Jay, comment ça va ce matin? Ça va super bien, Rémi, et toi? Ça va bien, toujours très intéressant, très pertinent. On en apprend toujours et on pousse toujours la réflexion quand on se jase. C'est pour ça que j'aime autant ça. Lors de la dernière chronique avec toi, Jay, on a jasé des plateformes en ligne. On parlait entre autres de OnlyFans. Il y a des risques, il y a des bénéfices également que ce genre de plateforme dans ce style-là, ça peut avoir. Dans les risques qu'on a abordés, il y avait le sujet des clients qui font des demandes un peu excentriques, là. Oui, c'est ça, on s'est excité sur les impacts que ces demandes excentriques-là pouvaient avoir sur les personnes qui se prostituent. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la source de ces demandes-là, soit justement les hommes clients, là, dans le fond. On entend moins parler, effectivement, des gens qui demandent ces services-là quand on parle de prostitution. C'est qui ces fameux hommes-là? Est-ce qu'on a un profil type? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les distingue en particulier? Ben, c'est vrai qu'en général, on entend peu parler des clients, même si c'est comme la moitié du sujet. Bien évidemment. Mais vas-y. Non, j'allais dire pas de clients, pas de prostitution. Ben, c'est ça, exactement. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc, il ne faut pas oublier de parler d'où ça part, cette demande-là. Mais oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que souvent, on entend parler dans les cas plus extrêmes, tu sais, quand il y a des homicides, des choses vraiment graves qui arrivent. Mais avant de parler des hommes clients, je voulais parler des hommes en général avec toi. Tu sais, je sais que les hommes dans notre société actuelle ont beaucoup de pression aussi pour performer leur genre, tu sais, pour être un vrai homme, pour être fort, pour, tu sais, toutes ces choses-là un peu, là. Effectivement, je ne sais pas si c'est encore aussi vrai, si c'est encore aussi fort que ça l'a déjà été. Tu sais, on parlait dans le cadre du Jour du souvenir, par exemple, des militaires dans les années 80. Le mot santé mentale, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est capable un peu plus d'en parler, même dans l'armée, qui sont des contextes des fois un petit peu plus raides. Personnellement, j'ai l'impression, puis ça dépend peut-être juste de mon entourage, tu sais, je traîne pas juste avec certains types de personnes et autres, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins pire, cette espèce de pression d'être un homme macho. Moi, je l'ai vécu étant très jeune. Tu sais, j'ai eu une poussée de croissance plus tard, puis tout. Fait que j'étais très complexé, puis je me suis tourné vers l'alcool pour avoir l'air cool puis fort. Tu sais, fait que je comprends cette fameuse pression-là. Je me questionne, peut-être que j'ai trop d'espoir, à savoir, est-ce que c'est de moins en moins pire? Peut-être, tu sais. Ben, peut-être, puis on souhaite, tu sais, Oui. au final, pour que les gens aient moins de stéréotypes nocifs associés à leur genre, puis qu'ils puissent juste être qui ils sont, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, quand j'avais regardé, quand je faisais mes petites recherches pour la chronique d'aujourd'hui, tu sais, j'avais regardé qu'il y avait quand même beaucoup de pression un peu, surtout dans les relations hommes-femmes, tu sais, c'est très hétéronormatif, là, tu sais, des personnes hétérosexuelles, puis tout ça, mais qu'il y avait beaucoup de stéréotypes par rapport à comment un homme devrait se comporter avec une femme. Est-ce qu'un homme est un homme plus prestigieux, plus Casanova, plus homme tombeur? Tu sais, tous ces petits mots-là qu'on entend souvent, là, est-ce que c'est d'être un Casanova, est-ce que ça donnait un meilleur statut à l'homme? Puis, il y avait une recherche qui avait été faite par Aurélie Lebrun en collaboration avec le Comité d'action contre la traite humaine internationale en 2009. Fait que ça date un peu. Fait que, comme tu dis, on espère que ça a changé avec le temps, là. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il disait que les hommes se valorisaient beaucoup par rapport à leur statut vis-à-vis de la femme. Puis, je suis allé pousser un peu ce regard-là, Rémi, pour aller voir c'était qui justement ces clients-là. Tu sais, si on garde en tête que dans les recherches qui ont été faites dans ces années-là, il disait qu'un homme, c'était un homme plus prestigieux, s'il était entouré de plus de femmes, s'il avait accès à plus de femmes, comparé à un homme qui était plus timide, plus réservé, qui avait peut-être une ou deux femmes dans son entourage, qui était considéré comme moins hot, si on veut. C'est quand même assez... c'est quand même un peu bizarre. Et j'ai vraiment l'impression que si la tendance se maintient... Je lisais un article dans la presse qui était intitulé « Si tu mal vu d'avoir un chum » ou tu sais de quoi de même. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on est rendu ailleurs où... je pense pas que ça va durer très longtemps, ça, dans notre société, le stéréotype Casanova qui pogne homme à femme, etc. C'est pas trop dans l'air du temps, là. On est plus dans l'air de... Ferme ta gueule, là. On est capable de dire ça. Si, avec les jeunes, ça pogne pas plus. Ah ouais? Tu sais, les ados, là,
de se pogner des filles, d'avoir plusieurs partenaires sexuels, des choses comme ça. Ça, je pense que ça doit être encore d'actualité quand même. Oui, probablement. L'adolescence, c'est une passe bizarre, là, on va se le dire. Là. Oui. Mais n'en demeure pas moins que c'est intéressant de se pencher justement sur ce profil type, J. Dionne. Je pense qu'il y en a quand même. C'est sûr que tout le monde a son histoire, etc. Là, mais si on devait catégoriser, est-ce qu'on peut le faire? Oui, ben c'est ça que Rose Dufault, dans le fond, Rose Dufour, c'est une anthropologue de formation, mais c'est aussi la fondatrice de la Maison Marthe à Québec, qui est l'organisme qu'on parle souvent à la fin des chroniques. Là. Mais dans le fond, Madame Dufour, c'est ça, était anthropologue de formation, puis elle s'est intéressée, elle a commencé à travailler avec des travailleuses du sexe qui étaient dans la rue dans Saint-Roch, à Québec. Puis elle a fait son étude, puis elle a dénombré 7 catégories de clients. Je vais en nommer juste 4, parce que 7, c'est quand même long un peu. Ouais. Mais on avait l'insatisfait, qui est l'homme qui est en couple, mais qui est jamais satisfait de ses relations avec sa partenaire, donc il va voir des escortes. On avait le galant, qui souhaite pas s'engager, mais que c'est un peu le style gentleman, il veut passer un bon moment, il veut que ce soit agréable pour tout le monde, puis tout ça. On avait le consommateur, qui c'est vraiment, je paye, je me vide, désolé l'expression, là, mais c'était très transactionnel, on va dire ça de même. Je comprends. Puis finalement, on avait le cachetier. Donc, le cachetier, c'est celui qui cherche à assouvir des désirs inavouables, des tripes de cul un peu plus hardcore, des jeux de rôle, voire des actes qui peuvent être pédocriminels. Ah ouais. Donc, on est ailleurs, là, on s'entend. Puis ma question va peut-être avoir l'air bizarre, Jay, mais est-ce qu'on peut des fois parler de bons clients et de mauvais clients, ou est-ce qu'on peut pas trancher ça comme ça, là? Ben, c'est un terme qui vient souvent vraiment, tu sais, quand tu travailles du sexe, quand tu es dans la prostitution, tu parles souvent de ça c'est un bon client, ça il est sur la blacklist, tu sais, genre ça c'est un mauvais client, puis tout ça. Puis je me suis demandé justement comment on catégorise ces bons et ces moins bons clients-là, ces mauvais clients-là, pardon. Puis je suis allé demander à 2 de mes amis. Donc, je suis allé demander à une ancienne travailleuse du sexe qui a fait du travail du sexe pendant 8 ans de temps. Puis je suis allé demander à un de mes amis de gars, puis lui, il a été dans l'exploitation sexuelle, puis c'était un membre de sa famille qui le pimpait, dans le fond. OK. Fait que j'ai demandé, selon leur opinion, c'est quoi qui faisait un bon puis un mauvais client. Et donc, les bons clients, selon eux, c'est des gens qui vont avoir du respect. Donc, qui vont pas négocier tes prix, qui vont avoir du respect pour ta personne, tes limites, qu'est-ce que vous êtes entendu avant de passer à l'acte, mais aussi qui va respecter ton environnement. Donc, si tu reçois chez toi, la personne est consciente que elle est pas chez elle, puis elle va pas salir ton plancher, elle va comme respecter l'environnement, respecter la personne. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui est un mauvais client, c'est quelqu'un qui va être insistant, qui s'essaye à faire plus que convenu, qui va négocier les prix, qui va faire les choses différemment que convenu aussi, voire quelqu'un qui est violent, verbalement, physiquement, peu importe. Donc, il y avait ces points-là qui ressortaient, puis moi, j'ai tenu à ajouter quelque chose. C'est pas parce qu'un client va être respectueux, qui va te payer bien, puis qui va être gentil avec toi, que nécessairement c'est plus comme éthique ou que c'est une bonne personne nécessairement. Je sais pas si tu me suis. Ben, je trouve ça intéressant parce que la personne a bien beau être polie, gentille, respecter l'entente, et etc. N'en demeure pas moins que derrière ça, il y a un acte. Là. Je veux dire, la personne va se chercher un service. Là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense, je vais te donner un exemple. Quand j'étais dans la prostitution, là, j'étais vraiment pauvre. Puis je ris, mais c'était vraiment pas drôle sur le coup, là, mais j'habitais pas seul, j'habitais avec des hommes, là, puis les sous que je gagnais, souvent, ça servait à les nourrir, ça allait pas à moi nécessairement, ça allait à eux. Puis, à un moment donné, je m'étais trouvé un client régulier qui était vraiment gentil, une soie, tu sais, vraiment fin, il était pas violent, tu sais, c'était vraiment un bon client, techniquement, tu sais, dans ma catégorie, puis tout ça. Le seul hic, c'est que lui, il me payait pas en argent, il m'amenait de la nourriture. OK? Mais la nourriture, fallait que je la mange après le service client, donc je mangeais frette. Puis l'autre hic, c'est que il m'apportait pas comme. Lui, c'était un propriétaire d'un restaurant de fast-food. OK? Puis il m'amenait pas comme un trio de hamburgers ou quelque chose comme ça. Il m'amenait comme l'équivalent pour 3-4 personnes. Mais jamais Rémi qui me demandait Hey, il me semble que tu manges beaucoup, tu sais. Ouais. Tu t'amènes 3-4 repas, tu sais. C'est clair qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait là, dans mon histoire. Là. Mais jamais qu'il a pris le temps de dire hey, excuse-moi, es-tu correct? Là?
C'est T'es ça. tout seul, as-tu besoin d'un coup de main? Parce qu'il y a une limite en dire c'est un bon client, mais vraiment sans faire pour toi, parce que dans ce cas-ci, c'était de l'aveuglement. La personne, elle devait bien effectivement savoir qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Là. Ben oui, tu sais, puis j'aime ça, ce terme-là, l'aveuglement, tu sais, un peu volontaire, là. Mhm. Je pense que c'est ça, le client a bien beau être respectueux, s'il voit qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qu'il profite quand même de la situation, puis qu'il fait comme si c'était normal, ben je trouve pas ça tant humain, puis c'est pas tant un échange respectueux au fond, là. Ah non, effectivement. Donc, c'est tellement intéressant de pouvoir parler de ça, Jay. Donc, c'est quoi le message que tu aimerais lancer? Mettons la conclusion, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de la chronique de ce matin? Mais j'aimerais ça qu'on retienne que, tu sais, il y a beaucoup de clients qui veulent que ce soit des belles expériences avec les escortes, qui veulent que ce soit comme quelque chose de super, une belle connexion sensible, authentique, tout ça. Puis ces connexions-là, ça se fake pas, tu sais, ça se vit tout simplement. Puis je pense qu'on peut pas forcer ces connexions-là. Fait que, si vous êtes un client, que vous allez voir des escortes régulièrement, tout ça, faites juste penser que vous aimez ça avoir une expérience GFE, là, une expérience girlfriend, une expérience petite amie, mais soyez sûr de vous aussi rendre l'appareil et d'offrir l'expérience petite amie à l'escorte que vous fréquentez. C'est tellement... Parce que c'est demandant, ces choses-là. Ouais, tellement, tellement. En terminant, si on a peut-être quelques ressources à plugger, c'est toujours intéressant de terminer avec un peu d'aide. Oui, absolument. J'avais envie de te donner des ressources pour les hommes cette fois-ci. Donc, on a des hommes qui changent, qui est basé à Montréal, mais qui fait du travail un peu partout aussi dans Québec. Sinon, on a Hommes Québec. Puis, bien sûr, on a la Maison de Marc, le projet d'intervention de prostitution Québec et le projet Lune pour les personnes en situation de prostitution. Jay Dionne, c'est toujours tellement intéressant. Merci beaucoup de prendre le temps, puis on recommence ça dans 2 semaines. Prends soin de toi. Merci, Rémi.